à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alléluia. Amen. Je vais prêcher cette semaine sur le mystère de Jonas dans le bateau. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur m'a inspiré ce message, il y a quelques années concernant Jonas sur le bateau, la révélation qu'il m'a donnée à partir de ce message va t'étonner. Alléluia. Amen. Nous avons entendu ce message qui fut prêché depuis de très longues années, depuis des siècles par de nombreux hommes de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais parler de Jonas dans le bateau concernant un esprit dans ta vie. Alléluia. Jonas dans le bateau. La Bible dit à l'origine que Jonas était un serviteur de Dieu, que Dieu emmena dans une ville qu'on appelle Ninive, qui était en train de désobéir fortement à l'Éternel. Et l'Éternel a demandé à son roi d'aller annoncer que des choses dangereuses allaient se passer si ce peuple-là ne se détournait pas de la face du diable. Alléluia. Parce que ce peuple-là était en train de servir Satan. Mais Jonas, le serviteur de Dieu, a refusé d'aller parce qu'il dit que Dieu est trop miséricordieux. Et que s'il va à Ninive qu'il parle, le Seigneur, au lieu de frapper le peuple, va encore laisser faire. Alléluia. Le Seigneur va pardonner. Donc lui, Jonas, il ne veut pas y aller. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, Jonas a décidé de s'enfuir de la face de Dieu. Amen. Amen. Je ne dis pas que Jonas est un démon, mais j'assimile ou je prends Jonas aujourd'hui que je transforme en esprit pour que vous essayiez de voir ce que ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu peuvent provoquer dans l'atmosphère. Alléluia. Amen. Parce que n'oubliez pas aussi que les anges déchus aujourd'hui qu'on appelle les démons étaient au service du royaume. Alléluia. Amen. Alors vous devez comprendre que lorsque Dieu vous appelle, vous devez faire ce que Dieu demande, sinon vous devenez des problèmes au lieu d'être des solutions. Mais lorsque je parle de Jonas dans le bateau, je suis en train de parler des démons et leurs œuvres. Alléluia. Jonas refuse de suivre Dieu et il décide de fuir la face de Dieu. Donc maintenant de travailler contrairement à la volonté de Dieu et de travailler contrairement au sens que Dieu donne à sa vie, à son ministère, travailler différemment. Mais la Bible dit quoi? Que lorsque Jonas a quitté la présence de Dieu, il a décidé de se rendre à Tarsis. Alléluia. Et pour cela, il est descendu à Jaffo. Jaffo était un grand port. Alléluia. Un port et centre commercial. Un port commercial où les transactions se faisaient. Alléluia. Et la Bible dit que là, il a trouvé un navire qui allait à Tarsis. Et il est rentré dans le bateau. En montant dans le bateau, il a payé un titre de transport. Et il s'est retrouvé maintenant dans le bateau dans lequel il n'avait pas droit, auquel il n'avait pas droit. Vous comprenez? Vous allez voir où je vais. Et étant maintenant dans le bateau, nous voyons Jonas qui a sa présence, qui provoque la colère de Dieu. Parce que n'étant pas dans la volonté de Dieu, il devient maintenant comme un esprit qui est présent quelque part. Et lorsque je parle de Jonas dans le bateau, je peux me donner un sens à Jonas dans le bateau comme des esprits qui sont dans ta vie, qui n'avaient pas le droit d'être dans ta vie, mais qui sont des esprits normalement qui devaient être
au service de Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai déjà prêché dessus. Mais aujourd'hui, je vais parler encore de ton corps qui est censé avoir l'Esprit de Dieu qui va faire du bien à ce corps. Mais aujourd'hui, dans ce corps-là, nous voyons des choses qui se passent. Au travers de ce corps, nous voyons des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Alléluia. Jonas maintenant n'est en plus sous la présence de Dieu. Mais entrant dans le bateau qui était normal, sain, bien. La Bible dit quoi? Que Dieu a suscité un vent impétueux. Et ce vent-là, le Seigneur a fait souffler un vent sur la mer. Et ce vent-là a provoqué une grande tempête. Alléluia. Et cela fait que le navire menaçait de faire naufrage. Lorsqu'une personne a dans son corps des corps étrangers, des esprits qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu, qui n'œuvrent pas pour le royaume de Dieu, qui n'œuvrent pas pour la maison de Dieu, pour le trône de Dieu, qui n'arrangent pas les intérêts de Dieu. Lorsque ce genre d'esprit se retrouve dans l'atmosphère, il y a le mystère de la tempête qui se réveille. Il y a des tempêtes que nous avons dans nos vies qui sont provoquées par Dieu, permises par Dieu, parce qu'il y a des esprits dans nos corps que Dieu veut démasquer. Amen. Parce que nous voyons Jonas qui était dans le bateau, et c'est Jonas que Dieu voulait démasquer. C'est Jonas que Dieu voulait faire sortir du bateau. C'est pour cela qu'il a provoqué un vent impétueux qui a suscité une tempête et que cette tempête provoque un naufrage. Il y a des choses aujourd'hui qui nous arrivent, nous disons mais pourquoi est-ce que Dieu a permis? Nous disons à Dieu pourquoi Dieu a laissé faire. Dieu des fois il fait des choses, il permet des choses parce qu'à l'origine il y a des esprits dans ton corps qu'il n'a pas mis. Il n'a pas envoyé Jonas à Tarsis. Il a envoyé Jonas à Ninive. Il y a des esprits qui se retrouvent dans ton corps qui n'ont pas le droit d'être dans ton corps. Et c'est la présence qui provoque des tempêtes. Rien ne va, rien n'est stable. Parce que la tempête qui est levée dans ta vie, la tempête sentimentale, la tempête dans ta santé, la tempête dans ta prospérité, la tempête dans ta stabilité, la tempête dans ton enfantement, la tempête dans ton mariage, la tempête dans tes affaires, la tempête dans tes études, la tempête dans ton emploi. Cette tempête-là est due à la présence de quelqu'un. Alléluia. Si quelqu'un pouvait me dire amen. Amen. Je libère sur la vie de quelqu'un ce soir. Que l'Esprit de Dieu mette de l'ordre où il y a le désordre. Amen. Je dis que l'Esprit de Dieu mette de l'ordre où il y a le désordre dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que cette tempête, lorsqu'elle s'est levée, elle s'est levée à telle dimension qui n'était pas encore vue à Tarsis. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la présence de cette tempête a fait quoi? Ça menaçait le navire de faire naufrage. Et lorsque vous voyez dans votre vie que vous commencez à vivre des tempêtes, vous devez chercher à savoir qu'est-ce qui est dans ma vie qui provoque tous ces problèmes. Parce que la tempête qui veut emmener le navire à faire naufrage, c'est-à-dire que c'est l'excès de problèmes qui risque d'emmener ta vie à la mort. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Qu'il y avait des mariniers. C'était des hommes qui étaient exercés à la mer, qui étaient dans le bateau. Avant que Jonas ne monte dans le bateau n'avait pas de problème. Il y a des problèmes que tu n'aurais pas eu s'il n'y avait pas de Jonas dans ton corps. La présence sans protection de Dieu dans ton corps, des esprits qui sont quelque part, ils sont venus se réfugier dans ton corps. Mais en se réfugiant dans ton corps, ils provoquent des dégâts. Alléluia. La Bible dit quoi? Qu'il y avait des mariniers, des hommes qui étaient des experts en matière de mer et de bateau. Mais face à tout ce qui était dans le bateau, la Bible dit qu'il y avait des bagages. Il y avait des bagages, en plus des bagages, il y avait qui? Jonas. Alléluia. La Bible dit que les mariniers, lorsque le vent a commencé, ils ont pensé que c'est parce que le bateau était trop lourd. Le navire était lourd. Donc ils
ont pris les bagages qui étaient à l'intérieur et ils ont jeté les bagages dehors. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Un des points essentiels des chrétiens doivent retenir, c'est que quelquefois, nous pensons même des fois au cours des délivrances avoir fait sortir l'essentiel, avoir fait sortir les esprits qui nous dérangent. Mais comment est-ce qu'après la délivrance, tu continues de vivre la même chose? Parce que nous ne sommes pas profonds et superficiels. Et nous ne sommes pas profonds dans ce que nous faisons. Nous sommes superficiels. Il y a déjà des démons qui sont déjà prêts, formatés. Mari de nuit, femme de nuit, esprit des eaux. Quand tu viens à la délivrance, c'est déjà programmé. Tu vas remplir une fiche de cuidado. On va te dire de payer 3 000 francs. Tu finis, tu viens, tu dois gérer 3 jours. Tu dois faire ce jeûne-là de 3 jours pour que les démons partent. Alors que nous n'avons pas les mêmes possessions. Ce ne sont pas les mêmes genres d'esprit. Ce ne sont pas les mêmes genres de manifestations. Il y a des démons qui n'ont pas besoin de partir par le jeûne et la prière. Il y a des démons, c'est par la parole. Il y en a, c'est par la confession. Il y en a, c'est par les actions prophétiques. Il y a des personnes que Jésus a délivrées sans les amener au jeûne. Mais il y a des esprits qui la déclarent qui ne partent que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas tous les esprits. Il y en a qui ont pris la boue. Il y en a qui ont livré une parole. Il y en a qui ont fait plein de consolation. Et les choses se sont produites. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qu'on doit laisser se libérer. Il y a des personnes qu'on doit laisser parler. C'est pendant qu'elles parlent que les délivrances s'opèrent. Il y en a qui doivent écouter la parole. La Samaritaine, elle a écouté la source de vie. Elle a écouté Christ parler. Il a donné des paroles de connaissance sur sa vie, mais il lui a aussi donné un enseignement. Il a enseigné sur comment est-ce que l'adoration doit se faire. Il a dit que bientôt, on n'aura pas besoin d'aller à la montagne. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ils n'auront plus besoin d'aller sur la montagne de Moïse ou d'Abraham ou de tout ce que vous voulez pour aller adorer. Il a enseigné. Au cours de l'enseignement, il a reçu sa délivrance. Mais il y en a pour qui il a utilisé la boue. Et il a fait voir l'aveugle. Alléluia. Il y en a qui ont ordonné comme Lazare de sortir du tombeau. Et Lazare est sorti. Jésus n'a pas utilisé la même méthode pour délivrer, mais c'est pas le même esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes peut-être des mariniers qui sont dans le bateau, qui maîtrisons peut-être l'église, qui avons déjà la manière de voir l'église fonctionner. Mais le Saint-Esprit peut opérer tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Plusieurs ont fait sortir le superflu. Plusieurs ont jeté les bagages, mais nous ne sommes pas rentrés dans la profondeur de la décontamination de la fondation. Descends dans la profondeur pour voir ce que Dieu voulait dire par invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont jeté les bagages. Même Jonas était toujours dans le bateau. Et je vais encore vous donner notre révélation. Quelqu'un dit maman pousse. Écoute-moi bien. Le fait aussi que Jonas soit dans ton bateau, la présence de Jonas provoque la perte. Parce que des gens qui avaient mis leurs marchandises dans le navire n'avaient rien à voir avec Jonas. Ils avaient payé les taxes dans les normes. Ils avaient payé le droit dans les normes. Mais le fait que Jonas soit dans le bateau, c'est venu faire que des personnes innocentes, des personnes innocentes ont perdu leur bagage. Plusieurs d'entre vous dites, mais pourquoi est-ce que moi je n'ai rien fait et puis les sorciers m'en veulent? Les bagages qui ont été jetés par les mariniers, les propriétaires avaient fait quoi? Ce n'est pas une question d'avoir fait quelque chose. C'est qui est dans ton atmosphère? Qui est dans l'atmosphère de ton mariage? Qui est dans l'atmosphère de ton travail? Qui est dans l'atmosphère de ta santé? Qui est dans l'atmosphère de ta prospérité? L'endroit où ta place est, qui combat ça? Alléluia. Le fait que Jonas soit dans le bateau, c'est la présence de Jonas qui a provoqué ces problèmes. Il y a des choses auxquelles tu as droit, ou que tu faisais, qui marchaient bien, et tout d'un coup ça ne marche plus. Parce que les gens avaient l'habitude de donner le bagage, payer les taxes, et que ça arrive dans un pays comme aujourd'hui, les gens qui font l'impôt export, qui mettent des marchandises quelque part dans un pays et ils attendent
voit pas. Il y a ces choses aussi, de ces manifestations ténébreuses qui viennent rentrer dans ton atmosphère pendant que toi-même tu ne les as pas invités, tu n'as pas payé pour ça, mais dans ton atmosphère, les gens n'ont pas fait attention. Ce qui veut dire que dans ta famille, il y a des choses auxquelles on n'a pas fait attention, mais qui ne vont pas avec toi. Si quelqu'un pouvait dire Amen, ça va fortifier le serviteur de Dieu. Quelqu'un pouvait dire Amen. Toute cette semaine, nous allons parler sur ces mystères. Le mystère de Jonas dans le bateau. La Bible dit que les mariniers ont commencé à faire tomber, ils ont jeté les choses. La Bible dit que Jonas était allé se coucher. Il dormait. Il y a des esprits qu'on n'a même pas touchés dans les soi-disant délivrances. Ils sont là. La Bible dit aussi que les mariniers eurent peur et ils imploraient chacun leur Dieu. Le problème c'est quoi? Même quand vous travaillez dans une entreprise, chacun a son Dieu. Mais vous comptez sur le Dieu du patron. Ou bien tu comptes sur un Dieu général. Non. Chacun a son Dieu. Donc toi, tu dois être toujours attaché à ton Dieu. Amen. Parce que vous voyez que les mariniers, ils travaillaient ensemble, mais ils n'avaient pas le même Dieu. Même quand vous êtes dans des quartiers, dans des maisons, dans des entreprises, dans des associations, même dans la famille, chacun a son Dieu. Chaque marinier a son Dieu. Même si vous êtes sur le même bateau s'appelle la même famille. Le fait que vous êtes la même famille ne dit pas que vous avez le même Dieu. Parce que les mariniers avaient à peu près les mêmes diplômes, les mêmes compétences, les mêmes capacités. Peut-être même que c'était des familles, mais ils n'ont pas imploré le même Dieu. Un Dieu général des mariniers. Ça qui... Oh, quelqu'un dit comment? Ce qui veut dire quoi? La Bible dit que chacun avait son Dieu. Laisse-moi te choquer ce soir. Laisse-moi te choquer un peu ce soir. La Bible dit que chacun invoquait son Dieu. Ça veut dire que chacun a été embauché sur le bateau, mais pas par le même Dieu. Chacun a pris un Dieu. Il y en a qui fait le fétiche, il y en a qui fait le doudou, il y en a qui avait le Dieu de la pluie, il y en a qui avait le Dieu des tonnerres, le Dieu des lacs, le Dieu de la lune, pour que chacun ait accès à ce poste. Ils étaient tous mariniers, même travail. Ils travaillaient dans la même entreprise, ils étaient sur le même bateau, mais ils n'avaient pas le même Dieu. Lorsque vous dites que vous n'allez pas manger avec des collègues, vous pensez que c'est quoi? Vous n'avez pas le même Dieu. Son Dieu peut demander de t'envoûter. Son Dieu peut demander de t'empoisonner. Son Dieu peut demander de te faire du mal. Tu te dis que Dieu ne peut pas permettre. Mais est-ce que ton Dieu, c'est son Dieu? Toi, ton Dieu, il est tout. Ton Dieu, il est gentil. Ton Dieu, c'est un Dieu de compassion. Ton Dieu, c'est un Dieu de pardon. Ton Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est l'amour qu'on appelle l'amour agapé. L'amour de rassemblement. Mais est-ce que tu connais le mode d'emploi de Dieu des autres? Alléluia. Vous êtes quelquefois dans des groupes d'amis, les mariniers et les marinières. Vous êtes dans des groupes d'amis, mais chacun a son Dieu. Toi, tu vas à l'église. Ton ami, elle va dans une autre église. Une autre, elle va à l'église, en même temps, elle va chez les féticheurs. Tu as vu une autre, elle ne va pas à l'église, elle ne va pas chez les féticheurs, mais elle a un esprit. Elle a été dédiée aux forces des ténèbres depuis sa naissance. Elle est le diable. Et vous êtes dans des groupes comme ça, vous mangez ensemble, vous lavez ensemble, vous partagez tout ensemble. Chaque marinier a son Dieu. Et les gens n'ont pas les mêmes réactions face aux problèmes, n'ont pas les mêmes réactions face aux situations. Ou toi tu vas dire je laisse à Dieu, quelqu'un d'autre va dire je vais tuer. Alléluia. Et ils étaient en train d'invoquer leur Dieu. Chacun avait des dieux de mensonges, des dieux de faux et d'usage de faux. Donc un Dieu que c'est là pour dire non, c'est l'autre marinier là que tu dois. Oh, Jonas même est là. Jonas même est là. Parce que vous voyez qu'ils ont invoqué leur Dieu, mais leur Dieu n'ont pas pu voir que c'est Jonas. Jonas c'était le problème. Mais leur différent Dieu n'a pas pu montrer que c'était Jonas le problème. Je veux aussi dire à quelqu'un qu'il n'y a que notre Dieu qui voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une terre noire. Il n'y a pas de Dieu qui voit comme notre Dieu. Notre Dieu il est omniscient, omnipotent, omniprésent, omni. C'est lui seul qui savait que Jonas était là. Les autres dieux qui ont été invoqués, implorés, ils n'ont pas vu la présence de Jonas.
contexte dans lequel je suis rentré, il dit que Jonas, étant homme de Dieu, ne pouvait pas être vu n'importe comment par n'importe qui. Mais ce que je veux réaliser aujourd'hui, c'est la têtudesse des personnes qui ont la chance de Dieu, qui peuvent devenir des esprits dans la présence. Alléluia. Amen. Ça fait du bien à quelqu'un? Ils imploraient. Je ne sais pas si ça fait du bien à quelqu'un. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. La Bible dit que quand ça s'est passé, lorsque vous prenez Jonas 1, à partir du verset 4, 5, maintenant nous sommes à la fin du verset 5, la Bible dit que Jonas, pendant que les gens étaient en train de jeter les choses, il descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Tes problèmes ne sont pas résolus parce que Jonas dans ton bateau, pendant que toi tu es en train de voir ta manière de délivrance habituelle, il est descendu se coucher dans une profondeur. C'est là qu'on parle de la fondation. On dit il est descendu, il se coucha et s'endormit profondément. Ça veut dire que là-bas, pour le démasquer, il faut avoir Dieu avec toi. Amen. Ça veut dire que plus on avance, la condition de Dieu pire que l'ancienne. On a fait les délivrances, on a enlevé les marchandises, on a jeté. Tu es tombé sous l'onction, tu t'es réveillé, tu as vomi, tu as tout fait. Mais on constate que la situation là s'empire. Même le dernier fiancé est parti encore. Jonas est à quel niveau de ta vie? Jonas est couché où? Là, la condition devient pire que l'ancienne. La Bible dit que lorsqu'une personne reçoit la chose de Dieu, est délivrée, et que sa maison n'est pas habitée, la Bible dit que le démon va prendre ces démons plus coriaces. Et ces démons plus méchants, lorsqu'ils viennent, ils font en sorte que la vie de la personne devienne pire que l'ancienne. C'est là qu'on voit Jonas aller se coucher dans la profondeur et là il s'endort. Parce qu'il est serré que personne ne peut le voir. La Bible dit quoi? Que les mariniers ont jeté les marchandises pour un but. Rendre le navire léger. Toi, tu es un marinier compliqué. Parce que tu as l'habitude de jeter les bonnes choses qui sont dans ton bateau pour rendre ton bateau léger. Toi, tu as vendu ta grâce combien de fois? Ta sanctification, ta consécration, ta décision de marcher avec Dieu. Combien de fois tu n'as pas jeté ça hors de ta vie pour rendre ton bateau léger? Pour rendre ton navire léger, combien de fois? Moi et Dieu, non, on va. Le Seigneur et moi, non, ma foi chrétienne. Et puis un matin, tu te lèves, tu dis non. Je ne peux pas. Affaire de Dieu, je suis fatigué. Affaire de Dieu, là, vraiment, moi, je n'en peux plus. Moi, vraiment, quand je te prends compte d'affaire de Dieu, c'était mieux. Mon cher, les affaires de Dieu, tout ça là-bas est trop fait. Donc, c'est bon. C'est bon, ça veut dire je prends, je jette en dehors du navire. Parce que tu veux que ta vie soit légère. Et c'est là que tu commences à entendre des choses. À combien de fois toi, tu n'as pas vendu ta destinée? Pour que ton bateau soit léger. Après, le bateau léger, c'est être à l'aise. Combien de fois tu n'as pas braqué les bonnes choses divines? On t'a dit que toi, ton interdit, par exemple, c'est le sexe. Mais toi, combien de fois tu n'as pas livré ce sexe-là pour avoir des amis? Pour que ton avis soit léger. Pour que tes habits t'entrent bien. Pour avoir la classe, pour ma tchatcho. Pour mettre produit. Combien de fois parce que pour mettre produit, si ça, pour mettre des mèches que tu vas enlever pour jeter, tu ne peux même pas tenir sur ta tête. Mais je dis c'est humain. Tu finis ça pour une cérémonie, pour un mariage. Des fois, c'est même pas toi la mariée. Hein? Tu dois aller à un mariage. Pour ça, tu dois avoir un gars qui va te donner de l'argent, il va coucher avec toi, c'est même pas ton mariage. Pour porter un habit que le tailleur même va rater. Voilà au mariage. Combien de fois n'avons-nous pas essayé de rendre nos navires légers, de rendre nos ministères légers? Avoir des âmes dans les églises emmerdantes qui vont venir dicter comment est-ce que le navire de Dieu, le ministère doit être dirigé pour 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Soi-disant responsable d'église. Et nous avons accepté que les gens dirigent des navires comme ça, afin que ça soit léger. Mais finalement, tu te rends compte que tu es dans une prison.
que tu sois aidé. Mais tu te retrouves en train d'errer ça et là afin de briser le joug par-dessus ton cou. Comme le frère de Jacob. Tu erres. Ton ministère n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais, ça ne bouge pas. Ça bouge après tu stagnes parce que tu n'as jeté ce que tu ne devais pas jeter. Et le problème même est là. Il y a toujours la tempête dans l'église. Toujours des palabres, toujours des combats, toujours des réunions, des conseils qui ne finissent pas de 12h30 à 17h. Des lettres qu'on envoie, des décisions de mise à pied et des lettres de démission qui ne finissent pas. Malgré la présence de tout ce que vous avez laissé dedans, soi-disant que c'est ceux-là qui allaient rendre vos bateaux légers. Alléluia. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Alléluia. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alléluia. Au verset 6, par lequel je vais finir, la Bible dit, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Alléluia. Je vais finir le message de ce soir par cet exercice. Tu vas rentrer chez toi à la maison et tu vas utiliser le verset 6 pour découvrir qu'est-ce qui est dans ta vie. Et tu vas lui demander qu'est-ce que cet esprit a à dormir dans ta vie. Il faut que tu t'élèves, que tu poses une question. Et c'est sur ce verset que je demanderai au peuple de Dieu de se lever ce soir, de se tenir debout, de se tenir debout, de se tenir debout, de se tenir debout. Quand Jonas est dans le bateau, même pour se tenir debout, c'est difficile. De se tenir debout, ils sont en train d'écrire. Alléluia. Et d'acclamer très fort le Seigneur. Si le Seigneur t'a fait